Bon, Martin, je te propose de commencer pour qu'on puisse tenir le timing au maximum. Allez, on y va. Donc avant de démarrer, je vais peut-être me présenter rapidement. Donc Martin Degrave, je suis ingénieur application au sein de Schneider Electric en automatisme industriel et donc je porte avec Thibault Lausanne, dont vous voyez le nom sur la présentation, l'offre de télémétrie. Donc Thibault au niveau marketing qui est connecté mais qui n'a pas le son, je pense, et moi sur la partie plus technique. Donc, ce qu'on voulait vous proposer aujourd'hui durant cette présentation, c'était de déjà vous dire qu'est-ce que Schneider Electric entend par le mot télémétrie, parce que ça peut représenter pas mal de choses, les différentes offres que Schneider est capable de proposer, et enfin les liens au niveau logiciel qu'on peut avoir vers la Wonderware System Platform et Wonderware France. Donc, qu'est-ce que Schneider entend par la télémétrie? Pour nous, la télémétrie, c'est piloter, assurer le contrôle commande de l'ensemble des équipements qui sont distants et qu'on va retrouver sur un certain nombre de process. Donc, par exemple, l'eau potable, l'eau usée, sur des stations de pompage, des réservoirs. On va retrouver ça également en irrigation. On peut retrouver ça sur des pipelines de pétrole, de gaz, sur des process d'énergie, des fermes solaires, des parcs éoliens, par exemple, mais aussi sur des process un peu plus concentrés comme les réseaux de chaleur. On va retrouver par exemple dans des sous-stations des automates pour piloter l'ensemble de ces sites distants. Donc ces sites distants révèlent un certain nombre de contraintes et de problématiques. Donc on va devoir gérer l'acquisition de données sur un nombre de sites assez important pour suivre l'ensemble des mesures. On va devoir traiter ces données pour les réintégrer, effectuer des échantillonnages, gérer des bilans. L'ensemble de ces données doit être communiqué sur différents protocoles de communication, différents protocoles propriétaires, différents supports de communication. On peut retrouver des liaisons sans fil, des liaisons RPC par exemple, des lignes commutées. On peut retrouver des liaisons radio dans certains cas et essayer de fédérer tout ça sur un outil logiciel commun pour contrôler à distance l'ensemble de ces installations. Ensuite, gérer les astreintes pour envoyer les bonnes personnes sur chaque site et enfin mettre en forme ces données pour les présenter à différents organismes de contrôle, par exemple, comme on peut avoir le cas dans l'eau potable ou dans l'eau usée. Donc avant de continuer, je voulais juste présenter le contexte actuel de la télémétrie, parce que le monde, entre guillemets, de la communication en France, en tout cas, est un peu en train de changer, et aussi sur le monde entier. Donc on est en train de vivre deux révolutions. La première, et je pense qui est la plus impactante sur la télémétrie, c'est l'annonce par l'ARCEP, donc qui gère un peu l'ensemble des communications sur la France, de l'arrêt des lignes RTC, qui est aujourd'hui le premier moyen de communication de l'ensemble des sites distants, des sites industriels distants qu'on a sur la France. Et la deuxième révolution qui arrive, c'est l'ensemble de l'IoT, donc l'Internet of Things, l'Internet des objets en français, tout ce qu'on entend par objet connecté. On va retrouver différents et nouveaux protocoles, supports de communication qu'on doit réintégrer sur nos outils de supervision. Donc l'arrêt des lignes RTC, donc ça a été annoncé par l'ARCEP et les premières fermetures de lignes arriveront en fin 2021-2022. Donc c'est une vraie rupture technologique qu'on a sur la France aujourd'hui. Comme je le disais, c'est la majorité des sites qui sont équipés aujourd'hui donc en analogique, ce qu'on appelle le RTC, le réseau téléphonique commuté. Et ce n'est pas pour les clients uniquement un simple modem à changer pour passer de l'analogique éventuellement vers un réseau GSM ou GPRS. Il faut revoir complètement l'ensemble de la solution. Il faut choisir un opérateur, définir une stratégie de sécurité, choisir un abonnement. On va devoir payer les lignes de communication qu'on va mettre en œuvre. On va devoir modifier également l'ensemble des postes sur site, donc ça veut dire qu'il va y avoir énormément d'interventions à réaliser un peu partout parce que ces sites sont bien sûr dispersés sur parfois des centaines de kilomètres. Et aussi apporter l'ensemble des modifications sur le logiciel pour réintégrer les données avec les nouveaux supports et protocoles de communication mis en œuvre. Donc c'est un gros travail qui va être à effectuer par l'ensemble des exploitants de sites distants sur la France dû à cet arrêt du RTC. Donc on peut basculer, aujourd'hui on a différentes solutions, on peut passer sur des communications plutôt permanentes, donc on va retrouver des liaisons comme l'ADSL, on entend aussi parler de GPRS, 3G, 4G, donc avec les opérateurs
les opérateurs de téléphone mobile, hein, on va retrouver Orange, SFR, Bouygues et d'autres sur la partie industrielle. Et donc ces solutions nous apportent, avec ce changement, davantage de services. On va être capable de sécuriser un maximum nos données, on va être capable de transmettre beaucoup plus de données, on n'est plus limité à un débit très faible, on peut aller en 4G jusqu'à 150 mégabits aujourd'hui en transfert théorique, et demain ça va encore évoluer vers les réseaux 5G, etc. Et donc ces technologies s'appliquent déjà, hein, sur les nouveaux sites, sur la télégestion, sur des sites comme des stations de pompage, des réservoirs qu'on a par exemple en eau potable. Le nouveau, la nouvelle technologie de communication, les nouvelles technologies de communication qu'on va retrouver également sur ces sites distants, c'est ce qu'on appelle donc l'Internet of Things, hein, l'Internet des objets. On va retrouver par exemple en France deux supports qui commencent à tirer leur épingle du jeu. On entend beaucoup parler de Sigfox et de LoRa, avec le réseau LoRaWAN, un autre protocole de communication qu'on appelle le MQTT. Ces protocoles sont pas là pour gérer des sites distants, mais vraiment pour remonter de la donnée et un faible niveau de données. Et on doit être capable, donc aujourd'hui, d'intégrer ces données sur nos superviseurs pour en tirer des bilans. Par exemple, un petit exemple de réalisation qui avait été effectué, c'était d'intégrer sur des sites des compteurs d'énergie et l'ensemble des données d'énergie remontées au travers du protocole LoRa vers un concentrateur qui était en haut d'un réservoir, et ensuite ces données étaient transmises en mode bus vers la supervision existante. Donc aujourd'hui, nos superviseurs et nos solutions doivent être capables d'intégrer l'ensemble de ces nouvelles technologies pour être prêts pour le futur. Un dernier contexte, c'est la partie cybersécurité. Alors ça ne concerne pas tous les domaines d'activité. Il y a un domaine d'activité qui est pris en compte, c'est la distribution d'eau potable, principalement sur les sites distants. C'est l'ANSSI, donc en fait qui est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui a sorti une LPM, donc c'est la loi de programmation militaire, et qui impose un certain nombre d'exigences en matière de cybersécurité sur ces sites distants, afin que des pirates ne puissent pas accéder à ces sites distants et puissent arrêter par exemple une pompe pour intégrer un polluant à distance sur un réservoir et donc contaminer par exemple tout un réseau d'eau potable. Donc on a de plus en plus de contraintes au niveau de la télémétrie, de contraintes de cybersécurité pour créer des tunnels cryptés, pour avoir des protocoles sécurisés afin de garantir l'intégrité des données et du contrôle commande. Donc on va passer maintenant dans l'offre Schneider Electric. Donc Schneider Electric a une stratégie globale, hein, qui s'appuie sur l'ensemble des produits et solutions, qui s'appelle EcoStructure. Donc on va retrouver EcoStructure dans le monde des bâtiments intelligents, on va retrouver EcoStructure au niveau des sites industriels, et on a bien sûr aussi EcoStructure sur la partie télémétrie. Donc EcoStructure, qu'est-ce que ça veut dire? C'est principalement d'avoir 3 couches en fait dans une architecture. Sur ces 3 couches, on va retrouver en premier temps les produits connectés. Donc on va retrouver des produits assez basiques, on va retrouver des capteurs, des terminaux, des variateurs de vitesse qui vont piloter ou mesurer des données sur les sites. Ensuite, on va passer sur la couche contrôle-commande, sur laquelle on va retrouver les automates de télégestion, donc la gamme SCADA-PAC qu'on verra un peu plus en détail tout à l'heure. On va retrouver les automatismes industriels dans lesquels on va traiter l'information, mais aussi la partie supervision. Quand j'entends la partie supervision, c'est uniquement la partie contrôle-commande, parce qu'aujourd'hui, souvent les dessins d'architecture s'arrêtaient à ce niveau-là. On avait l'automatisme et la supervision en dessous des équipements sur site. Aujourd'hui, on a de plus en plus de clients qui nous sollicitent sur la mise en forme de la donnée, et on a de plus en plus de questions sur les analytics, sur comment générer de l'optimisation à partir de l'ensemble des données que je mesure et que je contrôle sur mes sites, comment gérer de la performance énergétique, faire de la maintenance conditionnelle, de la maintenance prédictive. Donc au-dessus de cette couche supervision, on va retrouver, et ça fait partie notamment de la solution Wonderware System Platform, de briques qui permettent de gérer au mieux et d'analyser et d'exploiter l'ensemble de ces données qu'on remonte de nos sites, de l'ensemble de nos sites distants, donc tirer le meilleur, on va dire, de nos sites distants. Donc la gamme de télémétrie chez Schneider Electric se décompose en trois grandes parties. On va retrouver l'automate de télégestion, donc la gamme chez nous s'appelle SCADA-PAC, donc c'est vraiment
l'automate qui va permettre de piloter le site distant, d'horodater l'ensemble des données à la source et ensuite de les renvoyer vers le logiciel de supervision. Donc on a également dans notre offre l'outil de supervision qui permet de piloter, de concentrer les données provenant de ces sites distants. Et ensuite, on dispose d'un certain nombre de briques additionnelles, par exemple des logiciels d'optimisation des réseaux d'eau potable, des réseaux de chaleur. On va retrouver des logiciels d'hypervision, des logiciels de maintenance conditionnelle qui permettent d'analyser ces données a posteriori pour optimiser le fonctionnement de l'ensemble de nos sites sur les sites distants et aussi sur les sites industriels. Donc la gamme SCADA-PAC, l'automate SCADA-PAC, donc c'est un automate de télégestion qui est en cours de lancement sur la France. Donc si vous êtes fervent connaisseur du catalogue Schneider Electric, ce n'est pas un produit que vous connaissez forcément aujourd'hui dans le catalogue France, il est en cours de lancement. Pourquoi on a décidé aujourd'hui de lancer cette gamme en France? De par les révolutions qui arrivent en termes d'arrêt du RTC, mais aussi avec un certain nombre de nouvelles valeurs. Donc, cet automate SCADA-PAC était déjà disponible dans d'autres pays chez Schneider Electric. Et aujourd'hui, la France a décidé de le lancer parce qu'il y a eu une refonte complète de cet automate. Et aujourd'hui, cet automate intègre donc, en fait, le logiciel unique de programmation des automates Schneider Electric, qui est Unity Pro et qui est très bien connu sur le périmètre France, et donc qui permet de fédérer l'ensemble de notre gamme en partant de l'automate qui pilote une très grosse usine jusqu'au site distant qui permet de piloter de petits sites déportés. Donc cet automate répond à l'ensemble des fonctions et des problématiques nécessaires à la télégestion. On va retrouver les problématiques d'horodatage à la source. C'est un produit qui ne communique pas forcément en temps réel avec une supervision. Il va peut-être piloter son process, concentrer les données process de la journée et les renvoyer une fois par jour à la supervision pour que la supervision puisse effectuer des bilans. On utilise des protocoles de télémétrie standards et sécurisés, on en parlera un peu plus tout à l'heure. On est capable de s'intégrer dans une architecture complètement distribuée, c'est-à-dire qu'on peut avoir un SCADA-PAC qui pilote un site distant, mais on peut gérer un parc complet, une centaine de SCADA-PAC. On va être capable de faire des mises à jour de programmes de façon massive, des mises à jour de firmware de façon massive. Et c'est une véritable solution, c'est-à-dire que le SCADA-PAC est entièrement compatible avec le superviseur de télégestion qui permet de gérer, lui, les astreintes qu'on verra également tout à l'heure. Donc, ce n'est pas un produit neuf, on va dire. Il y a eu une refonte sur la partie logicielle, mais le hardware existe déjà depuis les années 2000. C'est juste une nouvelle brique logicielle qui permet d'intégrer l'ensemble des suites logicielles Schneider Electric. On voulait juste positionner ce produit par rapport aux concurrents que vous pouvez connaître sur la France. Donc, le premier concurrent, c'est Lacroix Sofrel, avec les offres comme le S500, S510, 530, 550, et aussi le nouveau produit S4W de Sofrel, donc pour piloter des sites distants, et également les autres compétiteurs. Donc on va retrouver par exemple Perax ou Bit, qui sont des offres alternatives également pour piloter des sites distants avec l'ensemble de ces valeurs d'horodatage à la source, de gestion des alarmes et des astreintes. Donc le SCADA-PAC, qu'est-ce qui va différer du SCADA-PAC par rapport à un automate industriel standard, on va dire? Déjà, le SCADA-PAC va être souvent réparti dans la nature. Donc le SCADA-PAC gère est verni de base pour être intégré sur des sites distants qui peuvent affronter des températures extrêmes. Donc de base, il tient moins 40 à plus 70 degrés. Il est fait pour communiquer avec différents types de modems. Donc on va pouvoir, derrière le SCADA-PAC, venir connecter différents types de modems, des modems radio, des modems technologie Ethernet, donc GPRS, 3G, 4G, LTE, même des modems RTC peut-être déjà existants. Et donc ces communications sont peu fiables ou non permanentes. Il s'inscrit dans un système évolutif avec un vrai outil de télémaintenance pour gérer un parc distant. De par sa conception, il consomme très peu d'énergie. Dans la plupart des sites où il est installé, il est alimenté par une batterie et un panneau solaire. Donc, dans sa conception, il a été conçu pour ne consommer que très peu d'énergie. Il peut être intégré sur des sites explosifs, donc des sites certifiés ATEX, et il prend un espace restreint dans les armoires pour avoir des coffrets sur site les plus petits possibles, pour être intégré en bord de rue, par exemple, des fois sur par exemple des installations comme des postes de relèvement en eau usée pour amener les eaux vers les stations d'épuration. On trouve des coffrets directement à même la rue sans aucune protection. Donc le SCADA-PAC est vraiment un produit qui est fait pour piloter des sites distants, et donc il est déjà installé sur plus de 150 000 sites, où on va retrouver donc des sites de pétrole et de gaz, et sur des réseaux principalement d'eau potable et d'eau usée. Aujourd'hui, avec l'intégration
dans Schneider Electric de plus en plus sur des sites de production d'énergie distante, d'énergie renouvelable. Donc le SCADA Pack dispose d'un certain nombre de ports de communication, donc des ports de communication pour aller communiquer, on va dire, vers le haut, vers les modems et donc vers la supervision. Donc on peut se rapprocher sur des modems radio, des modems GSM cellulaires, mais aussi des modems câblés, ligne RTC ou ADSL. Et ensuite, il dispose également d'un certain nombre de communications pour aller communiquer avec les devices vers le bas. Donc on va retrouver des ports Ethernet pour aller communiquer avec de l'instrumentation, on va retrouver des ports série également. Et il dispose de toutes les connectiques standards aujourd'hui, mini port USB, on est capable de brancher une clé USB également pour le charger si on n'a pas forcément le logiciel disponible. Et ensuite, il intègre toutes les fonctions de télémétrie, qui intègre un protocole de communication qui s'appelle le DNP3 ou l'IEC 101-104, qui sont des protocoles dédiés pour le monde de la télémétrie, pour gérer toutes ces contraintes. Et il fonctionne, donc, comme on l'a vu, sur des fonctionnements de moins 40 à plus 70 degrés, il consomme très peu d'énergie et prend peu d'espace sur l'intégration. Il intègre également des fonctions de cybersécurité, donc on peut désactiver les ports qui ne sont pas utilisés. On est capable de crypter les données échangées avec la supervision pour avoir une intégrité complète de la chaîne de communication. Donc le protocole DNP3. Le protocole DNP3, ce n'est pas un protocole qui a été créé par Schneider Electric pour être intégré sur ce produit SCADA Pack. C'est vraiment un protocole standard qui est créé par une organisation. Vous pouvez aller sur le site dnp.org. Donc qu'est-ce que ça veut dire DNP3? Tout simplement Distributed Network Protocol dans sa version 3. Et c'est un protocole qui a été créé par une organisation pour établir un standard sur comment un produit qui est distant, perdu dans la nature, doit communiquer avec une supervision pour garantir que l'intégralité des données soit récupérée. Donc, par exemple, si vous perdez la communication avec le site distant, automatiquement, le protocole va faire en sorte que le produit stocke les données et une fois que la communication sera à nouveau disponible, il pourra de lui-même renvoyer l'ensemble des données manquantes vers la supervision afin d'avoir aucun trou, aucun manque de données pour la réalisation de bilan sur le futur, mais aussi, par exemple, sur du comptage, là où on vend, par exemple, de l'eau ou on vend du gaz. Le comptage est très important, donc on ne peut pas se permettre de perdre des données. Donc le protocole offre différents avantages par rapport à d'autres protocoles. Le premier, c'est d'avoir une standardisation du protocole et une interopérabilité des différents produits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le SCADA Pack intègre le protocole DNP3, mais vous allez retrouver également des produits de tous les grands faiseurs, on va dire, d'automatisme comme Siemens, Allen Bradley, Rockwell, disposent de produits également en DNP3. Donc si vous avez un parc avec une hétérogénéité de produits, vous pouvez tout à fait intégrer le SCADA Pack qui communiquera avec le même tram, le même modèle de communication vers la supervision. Et ensuite, l'ensemble des superviseurs du marché disposent également du protocole DNP3 nativement pour communiquer avec ces sites distants. Ce n'est pas différents drivers qu'il faudra payer supplémentaires. C'est intégré dans la plupart des grands logiciels de supervision. Le DNP3 s'appuie sur des communications flexibles, c'est-à-dire qu'il peut à la fois être utilisé sur un support de liaison radio, mais on va retrouver exactement les mêmes trames en radio que si on était sur un câble Ethernet directement ou une fibre optique reliée sur le produit. Donc peu importe le support que vous allez utiliser en termes de communication, que vous soyez sur du filaire ou du sans fil, de la radio, du Wi-Fi, vous allez toujours avoir la même trame et la même mise en forme des données. Le protocole apporte des notions de cybersécurité. Vous êtes capable d'authentifier le maître et donc de crypter la communication entre un site distant et une supervision. Il est également économique, c'est-à-dire que dans sa conception, il a été conçu pour que les données soient envoyées avec un minimum d'octets possible. C'est-à-dire que lorsque vous avez un abonnement RTC, vous allez payer le temps d'ouverture de la ligne. Donc si vous communiquez plus vite, vous allez payer tout simplement moins cher. Et si vous avez un abonnement au niveau volume de données, au lieu de prendre 5 gigas mensuels, vous allez pouvoir peut-être ne prendre qu'un giga parce que le protocole compresse énormément les données au niveau du volume de données échangées. Et ensuite, c'est une organisation mondiale, donc vous avez des nouvelles spécifications qui sortent avec des notions de sécurité qui sont mises à jour. Et donc, les différents fournisseurs qui implémentent le DNP3 se doivent de se mettre à jour. Et donc, le DNP3, donc la version 3, est aujourd'hui la plus avancée en termes de fonctionnalité. Qu'est-ce qu'apporte la gamme SCADA Pack pour l'équipement des sites distants? Donc, la réduction des coûts, donc ça permet éventuellement de réduire les dimensions de coffret. Excusez-moi, j'ai des passages automatiques.
Éventuellement réduire les tailles et les sources d'alimentation. Si vous n'êtes pas capable de tirer une ligne EDF, vous pouvez tout à fait intégrer une batterie ou avec un panneau solaire ou une autre source d'alimentation pour alimenter le site. Et surtout, c'est à l'exploitation, c'est d'effectuer un minimum de visites sur site. Toutes les opérations sur la gamme SCADA-PUB peuvent être effectuées à distance. Et à chaque fois, on peut effectuer des mises à jour de firmware à distance, des mises à jour de programme, regarder ce qui se passe dans le programme à distance en étant connecté au travers de même une liaison avec une très faible bande passante. On va être capable d'accéder à l'ensemble des données. Et ensuite, l'évolutivité du parc. Donc la gamme SCADA-PAC évolue avec l'ensemble des nouvelles technologies de Schneider Electric. Donc on retrouve aujourd'hui l'interface, la nouvelle interface FDT2 DTM pour intégrer les SCADA-PAC. On retrouve la brique logique Unity Pro donc, qui évolue aussi au fur et à mesure de la disponibilité des nouveaux produits. Donc le premier produit à être sorti sous la nouvelle gamme, on va dire, la nouvelle gamme qui s'appelle donc SCADA-PAC X70. On a deux produits aujourd'hui dans l'offre, c'est le 570 et le 575. Donc le 570, c'est un automate de télégestion, comme le 575, mais qui dispose d'aucune entrée-sortie. Il va avoir uniquement des ports de communication pour aller communiquer avec d'autres équipements. Le 575 dispose déjà d'un certain nombre d'entrées-sorties pour relier l'ensemble des capteurs et actionneurs que vous allez avoir sur le site distant. On a une vraie architecture de télémétrie qui est native au sein du SCADA-PAC et l'ensemble de la configuration se fait à l'aide d'un nouveau logiciel qui est beaucoup plus ergonomique que le précédent, qui est Remote Connect, et donc qui intègre aujourd'hui la brique logicielle Unity Pro pour la création des programmes d'automatisme dans les sites distants. Donc cette gamme va continuer à évoluer pour avoir de nouveaux produits avec plus ou moins de ports de communication, plus ou moins d'entrées-sorties sur les bases. Et on a également des modules d'entrée-sortie déportés qu'on peut rajouter sur un bus de fond de panier pour étendre le nombre d'entrées-sorties sur les produits. Je n'arrive plus à changer de slide. Donc, le logiciel Remote Connect, c'est un configurateur donc, qui permet de configurer les automates de télégestion SCADA-PAC. Donc aujourd'hui le 570, 575 et demain les futurs produits donc, qui s'appelleront le 470 et 270. Il intègre nativement le logiciel Unity Pro. Il est complètement gratuit, donc l'utilisateur peut le télécharger sur Internet et y accéder. Et l'avantage également de ce logiciel, c'est qu'il permet de configurer le SCADA-PAC, et donc le programme et l'ensemble de la configuration du SCADA-PAC. Mais on peut y également intégrer donc, des DTM. Qu'est-ce qu'un DTM? C'est un logiciel qui va permettre de configurer un équipement, par exemple un variateur de vitesse ou un capteur d'instrumentation. Vous pouvez intégrer l'ensemble de ces DTM dans Remote Connect. Donc de fait, Remote Connect n'est plus uniquement le fichier de sauvegarde et le configurateur du SCADA-PAC, mais ça devient vraiment l'ensemble du configurateur de toute votre application. Ça permet de configurer l'automate, mais aussi les variateurs de vitesse et l'ensemble des équipements intelligents qui sont derrière et qui disposent d'une configuration. Donc vous n'avez qu'un seul fichier de sauvegarde au lieu de devoir gérer une sauvegarde de l'automate, de l'ensemble des variateurs que vous avez derrière et de l'ensemble de l'instrum que vous avez également derrière. Donc on gagne en agilité sur ces points-là. Donc pour passer du SCADA-PAC vers le logiciel de supervision, donc on a une gamme complète qui est complètement intégrée, donc avec les SCADA-PAC en termes de pilotage des sites distants, et ensuite le logiciel de supervision ClearSCADA qui permet de piloter l'ensemble de ces sites distants avec toutes les fonctions de télémétrie intégrées qui permettent de gérer des astreintes, de gérer des bilans, de générer des alarmes, de piloter géographiquement l'ensemble des sites. Donc l'ensemble de ces logiciels sont disponibles, sont également lancés en France cette année. Donc on est capable sur ClearSCADA directement d'intégrer le SIG. Donc SIG c'est le système d'information géographique. Donc lorsqu'on a un réseau, on a l'obligation aujourd'hui de générer des plans au format informatique. Donc les SIG, on est capable de les réintégrer sur le logiciel pour représenter facilement l'ensemble de ces équipements dispersés. On a énormément de drivers pour connecter l'ensemble des produits qu'on va retrouver sur le terrain et sur les parcs existants. On dispose déjà des drivers de communication MQTT donc et IoT, Sigfox, LoRa, pour récupérer les futurs objets connectés qu'on va retrouver sur ces réseaux. Au niveau de la sécurité, on sait gérer un Active Directory de Windows. On va avoir une interface moderne, à la fois web, mais aussi une application sur mobile. Et on
on a toute la possibilité de la gestion d'astreinte, de la redirection d'alarme par SMS, par email pour gérer justement et gérer au mieux ces sites distants. Et donc à chaque fois, j'ai fait un parallèle avec les offres aujourd'hui qu'on peut retrouver sur ces marchés. On retrouve le leader qui est Topkapi sur la partie eau potable et eau usée. Et on va retrouver également Panorama ou PCVue sur un certain nombre de sites plutôt industriels. Donc les caractéristiques générales de ClearSCADA, c'est un logiciel qui sait s'adapter à la fois à des petits systèmes, donc allant de 1000 points dans la base de données jusqu'à des très gros systèmes à 500 000 points, donc avec différents serveurs, avec de la clusterisation des différents serveurs. Le plus gros système qu'on ait fait, c'est Anglian Water, donc qui est la gestion de l'eau potable sur l'ensemble du sud-est de l'Angleterre. On va retrouver différents clients sur ClearSCADA. Donc un client qu'on appelle le client lourd, le client full, qui s'appelle Vuex, qui tourne sur Windows et qui sert à la fois de client de contrôle, mais aussi d'outil d'ingénierie. C'est-à-dire que vous n'avez pas un outil de développement spécifique. Vous allez directement pouvoir, depuis le client lourd, développer vos interfaces et vos synoptiques. On va retrouver un client web HTML5, compatible sur n'importe quel type de navigateur, sans aucun redéveloppement nécessaire. Donc vous pouvez tout à fait ouvrir les pages que vous aurez développées dans votre client lourd sur votre client web, et également une application mobile disponible sur Android et iOS pour gérer votre application de supervision. On a une véritable architecture client-serveur avec des notions de redondance et d'évolution du système, et on maîtrise les dernières versions Windows, donc Windows Server 2012, pas 2016, je pense pas, on a une 2016, et Windows 10 aujourd'hui, et on a des dossiers également pour gérer la virtualisation, donc des livres blancs de virtualisation sur VMware ou sur Citrix. Donc une architecture type, par exemple sur ClearSCADA, donc on va retrouver les serveurs d'acquisition de données, donc on va retrouver un serveur primaire et un serveur redondant. On va retrouver un serveur de backup pour stocker l'ensemble des données historiques, par exemple supérieures à 1 an, et ensuite l'ensemble des postes de contrôle sur le réseau. Et ensuite, on est capable d'intégrer un firewall sur lequel, ou même une diode, pour complètement isoler les connexions extérieures, sur lequel on va pouvoir positionner le serveur web et éventuellement un serveur mobile pour pousser de la donnée vers l'extérieur et pour se connecter au travers d'un client web ou directement depuis un smartphone sur l'application de supervision depuis l'extérieur et depuis un réseau externe. L'ensemble du développement sur ClearSCADA se fait sur un modèle objet, c'est-à-dire qu'on va développer ces objets, ensuite on va venir instancier ces objets, donc on va créer par exemple une station de pompage qui intègre des pompes, donc on va créer à chaque fois ces objets, ensuite on va venir les instancier, c'est-à-dire que quand on va faire une modification sur cet objet, l'ensemble des vues et l'ensemble des instances seront impactés. Ces objets, ce n'est pas uniquement la vue graphique, vous allez pouvoir gérer la communication, les entrées-sorties que vous avez, l'automate que vous avez lié à cet objet, l'ensemble des alarmes et événements, la sécurité, les données historiques, les scripts, les courbes, tout ça c'est géré directement dans l'objet, donc vous pouvez dupliquer très rapidement, vous pouvez créer vos objets en amont et ensuite dupliquer très rapidement pour gagner du temps en développement et déployer le plus rapidement possible l'application de supervision. Et l'ensemble des modifications sur ClearSCADA sont faites en ligne, c'est-à-dire que vous n'avez pas de notion de compilation de l'application une fois le développement terminé. Dès que vous souhaitez enregistrer vos modifications, elles sont automatiquement déployées vers les différents clients et les différents serveurs. Donc vous n'arrêtez jamais l'acquisition des données sur les sites distants. Vous n'avez jamais de perte de communication, toutes les modifs sont faites en ligne sur l'application. On a un ensemble de courbes de tendance qui est intégré sur lequel on peut comparer différentes données. On est capable de gérer de la validation de données. On est capable de modifier ces données sans modifier la valeur brute. À chaque fois, on aura toujours la valeur remontée. Et après, on pourra modifier ces données pour refaire du reporting. On peut naviguer. La création de courbes se fait par simple glisser-déposer. Vous avez juste à faire un glisser-déposer des variables pour les afficher sur l'outil de courbe à partir du moment où il y a l'historique. Et vous pouvez comparer à la fois des valeurs numériques, des valeurs analogiques pour visualiser les données que vous souhaitez sur ces courbes. On a un ensemble de gestion de rapports qui est intégré également pour générer des rapports mensuels pour des organismes de contrôle. Vous pouvez ensuite générer ces rapports, les stocker localement, les consulter localement sur le PC de supervision, mais ensuite aussi les diffuser automatiquement par email, par exemple, ou les pousser directement sur un serveur distant pour que l'information soit disponible à l'ensemble de l'organisation. Donc ces exports peuvent être planifiés et sauvegardés, et ils peuvent également être utiles pour gérer
ben, l'astreinte, envoyer un rapport de fonctionnement d'un site au technicien d'astreinte avant qu'il puisse intervenir sur le site, etc. La sécurité est intégrée. Sur l'application Clearscada, sur n'importe quel type de client, que ce soit depuis un smartphone jusqu'au client lourd, en passant par le client web, l'ensemble des connexions sont obligatoires, vous ne pouvez pas y passer. L'ensemble des mots de passe sont encryptés. La page web est gérée par un certificat de sécurité. Vous avez une page web en HTTPS, c'est-à-dire que toute la communication entre la page web et les serveurs sont cryptées. Vous pouvez gérer des groupes d'utilisateurs, c'est-à-dire que vous pouvez affecter par exemple un groupe développeur qui aura tous les droits sur l'application et un groupe exploitant qui pourra lui uniquement piloter l'application de supervision sans faire aucune modification dessus. Vous pouvez responsabiliser les zones à la fois par une personne mais aussi par des zones géographiques. C'est-à-dire par une telle personne est responsable d'une zone géographique et donc toutes les astreintes de cette zone, toutes les alarmes de cette zone sont redirigées par cette personne. Vous pouvez gérer votre politique de sécurité, gérer l'expiration des mots de passe, la longueur minimum, le nombre de caractères, s'il faut un caractère spécifique, une majuscule, un chiffre. Ou vous pouvez également vous connecter à l'Active Directory de Windows. Donc si l'utilisateur, avant de se connecter à l'application de supervision, doit se connecter également à Windows, automatiquement, on pourra récupérer la sécurité gérée par Windows et se connecter donc, automatiquement à l'application de supervision, ce qui fait qu'une seule connexion, ce qui évite de multiples mots de passe, etc. sur les différentes applications. Les fonctions de mobilité, donc on dispose d'un client web, comme je disais, en HTML5, sécurisé, sans aucun redéveloppement. L'ensemble des vues que vous allez développer sur le client lourd seront disponibles sur le client web, sur n'importe quel type de navigateur. Et d'une application mobile, donc sur Android et iOS, qui permet de gérer à la fois les alarmes. Vous pouvez gérer votre astreinte. Au lieu d'envoyer un SMS, un email, vous pouvez directement envoyer une notification sur le smartphone de l'utilisateur. Vous pouvez accéder à la base de données, accéder à l'ensemble des données historiques, faire des courbes de tendance directement depuis votre smartphone et gérer vos favoris. Si à chaque fois vous regardez les mêmes données, vous enregistrez dans vos favoris pour accéder beaucoup plus facilement aux données de la base de supervision. Les briques additionnelles qu'on va être capable de raccorder sur ces différentes solutions. Alors, la première brique sont des coffrets standardisés, ça n'a rien à voir avec le logiciel qu'on vient de parler, mais Schneider Electric a une entité de solutions répétitives, c'est-à-dire que si vous souhaitez développer un coffret complet et non pas acheter un automate puis différents disjoncteurs, Schneider est capable de packager l'ensemble de la solution dans un seul et même coffret. Ça devient pour le client une seule et même référence. C'est-à-dire que lorsque vous allez commander la référence 32X, vous allez recevoir votre coffret monté câblé avec l'ensemble des équipements qui le composent, donc la partie distribution électrique, variation de vitesse, automatisme, et tout ce qui le compose. Schneider, en termes de logiciels complémentaires, de briques logicielles, dispose également donc, de logiciels de modélisation de réseaux d'eau potable et de réseaux de chaleur, donc Aquis pour le potable et Thermis pour les réseaux de chaleur. On va retrouver donc la différence entre ce logiciel de modélisation, c'est qu'on va être capable de se connecter aux outils de supervision et non pas faire des modélisations sur des données passées et sur des données historiques, mais on va être capable de le faire en temps réel et donc faire des simulations prédictives sur comment les réseaux vont se comporter dans les prochaines, par exemple, 24 heures, 48 heures, en fonction sur les réseaux de chaleur de la température extérieure et puis sur les réseaux d'eau potable en fonction de la demande qu'on va avoir directement chez les abonnés. Et enfin, l'ensemble de ces briques logicielles et matérielles sont compatibles avec l'ensemble de la suite Wonderware. Aujourd'hui, Schneider développe un certain nombre de connecteurs donc pour disposer de la brique Wonderware System Platform et de l'ensemble des technologies qui font partie de cette solution logicielle. Aquis, je viens d'en parler. Aquis Thermis, un logiciel de modélisation de réseaux d'eau potable ou de réseaux de chaleur. Grégory, je vais te laisser la parole, juste pour dire que Clearscada dispose d'un connecteur pour se connecter vers la plateforme et donc disposer de nouvelles briques et de plus de puissance sur la partie analytics. Oui, tout à fait, merci Martin. Donc en complément de tout ce que vient d'expliquer Martin sur la partie télémétrie, Wonderware System Platform se positionne en fait comme plateforme d'agrégation de données au-dessus de vos systèmes de télémétrie, bien entendu Schneider, mais pourquoi pas au-dessus de systèmes de contrôle-commande qui, eux, peuvent être plus traditionnels. Alors, quelles sont les fonctionnalités que peut offrir System Platform? Finalement, de nombreuses. Ça peut se résumer par
avoir un historian de données centralisé, c'est-à-dire de fédérer l'ensemble des données process dans un seul entrepôt de données qui permettra ensuite aux exploitants d'en extraire toutes les informations pertinentes pour pouvoir réaliser du reporting, alors que ce soit à des fins de réglementation environnementale ou pour l'optimisation de leurs process. Ça peut être également afin d'optimiser ces interventions de maintenance. Donc, System Platform va récupérer les données provenant de ClearSCADA ou des différents systèmes de ClearSCADA implémentés sur les différentes installations que vous pourriez être amené à superviser pour pouvoir, par exemple, déclencher des interventions de maintenance. Donc, ça permet effectivement d'avoir un seul point de convergence des données et ensuite d'intégrer le monde entre guillemets du contrôle-commande ou le monde de la télémétrie avec les systèmes d'information de l'entreprise. Donc, engager des interventions de maintenance sur la base de maintenance d'analyse prédictive, donc là au travers d'un module qui vient enrichir la plateforme qui s'appelle Prism, que ce soit au travers de maintenance conditionnelle, donc là qui vont être des événements remontés du terrain et sur des conditions, par exemple des temps de fonctionnement d'équipement, etc., va pouvoir déclencher des interventions au niveau de notre outil de maintenance qui, lui, s'appelle Aventis Pro et que vous retrouvez comme module complémentaire ici présenté. System Platform va permettre également, pourquoi pas, de créer ce cockpit de gestion des opérations multiservices. C'est-à-dire qu'ici, on est typiquement sur un système qui vient s'appuyer sur des systèmes de télémétrie. Mais, comme je le disais tout à l'heure, vous pourriez être amené à fédérer des données provenant, pourquoi pas, d'objets connectés ou provenant de systèmes de contrôle plus traditionnels. Et là, on pourrait imaginer System Platform comme superviseur ou hypervision, système d'hypervision, permettant de créer un cockpit de gestion des opérations centralisées et multiservices, c'est-à-dire aussi bien pour le service de l'eau que pour le service de la voirie ou de l'éclairage public ou que pour, pourquoi pas, pour la gestion des déchets, etc. Donc, il faut voir System Platform comme une plateforme de consolidation des données qui va fédérer l'ensemble de vos différents systèmes pouvant être hétérogènes au sein d'un seul environnement logiciel qui, lui, sera mis au service ensuite de l'ensemble des métiers de l'entreprise. Associé à System Platform, donc qui est une plateforme logicielle pouvant être hébergée sur site ou dans le cloud, pouvant avoir des architectures monoserveurs ou totalement distribuées, on va pouvoir aussi adosser des modules fonctionnels, comme on voit par exemple sur le côté à la verticale, un module de workflow qui s'appelle Skelta chez Wonderware et qui va permettre, entre autres, de modéliser en complément de la modélisation des équipements, des actifs que vous avez pu faire au travers de System Platform, qui va permettre de modéliser en fait des activités métiers. Exemple, vous avez au travers de ClearSCADA une alarme qui est remontée sur un dysfonctionnement d'un équipement distant, d'une pompe de relevage, etc. Cette alarme, bien sûr, va informer l'exploitant au travers de l'interface ClearSCADA qui vous a été présentée à l'instant. Mais on va pouvoir, au travers de System Platform, engager tout un processus métier, donc une suite d'activités, pourquoi pas le déclenchement ou l'information auprès des services concernés du dysfonctionnement de cet équipement, pourquoi pas un processus d'escalade pour pouvoir s'assurer que cette information a bien été prise en compte par des personnes qui sont, eux, pas en poste devant la salle de contrôle. Pourquoi pas engager, si procédure de maintenance il y a, un autre processus de réapprovisionnement de pièces détachées, etc. Donc on va pouvoir imaginer la modélisation d'un nombre d'activités très diverses et variées qui vont toucher directement au métier de nos clients. Donc c'est une plateforme logicielle extrêmement flexible qui, encore une fois, permet de fédérer les données de ClearSCADA, donc là avec une intégration native, fédérer les données de ClearSCADA, pouvoir les traiter, faire des traitements applicatifs spécifiques à un niveau supérieur,
Ensuite, présenter l'information sous forme de rapport, sous forme de tableau de bord avec les indicateurs de performance associés à cela. Et enfin, pourquoi pas s'intégrer avec des systèmes tiers, notamment la GMAO, mais ça peut être d'autres systèmes, comme on voit ici Aventis, ou des systèmes liés à la simulation de process, etc. Voire même, pourquoi pas, des systèmes de facturation. Un petit peu le positionnement simpliste, entre guillemets, de système plateforme. Il faut voir comme plateforme de concentration de données. Martin, je te laisse reprendre la main. Yes. Ouais, j'avais plus qu'un slide pour conclure. C'était un exemple de réalisation qu'on a effectué donc avec un intégrateur français sur l'Algérienne des eaux. Donc c'était l'équipement de l'ensemble d'un réseau d'eau potable, donc de transport d'eau. Il disposait de 24 forages, de 21 réservoirs et de 7 stations de pompage. On a équipé avec 8 postes de supervision Clear SCADA, un central et 7 postes répartis, donc des petits postes qui remontaient vers ce poste central. 55 automates de télégestion SCADA PAC 570 en communication avec des entrées-sorties déportées en Ethernet, donc de type STB chez nous. Et derrière, 52 variateurs, donc de 12 jusqu'à 800 kW sur les stations de pompage. Très bien. Alors, pas fait de slide de conclusion, on peut laisser place aux questions. Je ne sais pas si vous pouvez réactiver les micros de votre côté. C'est au travers du chat. Donc, si vous souhaitez poser des questions, on peut le faire directement au travers du chat. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat pour pouvoir poser vos questions. À Martin. Ce qu'il faut retenir globalement dans l'ensemble de cette présentation, c'est que vous voyez très clairement qu'aujourd'hui, Schneider Electric dispose d'un ensemble de produits matériels, logiciels, mais aussi des services pour accompagner l'ensemble des collectivités vers l'optimisation de leurs process au sens large du terme ou la transformation digitale de leurs opérations. L'offre est extrêmement évolutive, extrêmement intégrée, de bas en haut ou de haut en bas suivant d'où on regarde le système, et permet à tout à chacun finalement d'engager un schéma directeur et d'avancer étape par étape sur la mise en place d'un système qui peut très bien commencer par un système de télémétrie en prenant en compte toutes les grandes évolutions, en tout cas en termes de réseau qu'a mentionné Martin, qui ne sont pas des détails et qui sont à prendre en compte et que Schneider Electric anticipe déjà au travers de l'ensemble de ses offres. Donc une offre très évolutive, un support global en France et à l'international et des capacités à accompagner au travers de nos partenaires intégrateurs l'ensemble de nos clients sur de nombreux projets dans le monde entier. Je ne sais pas si tu voulais ajouter des choses, Martin. Très bonne conclusion, Grégory, merci. Ah, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Je vois une question dans la liste de questions là. S'il était possible de récupérer les programmes actuels donc ou les bibliothèques définies par les clients. Donc oui, vous pouvez tout à fait sur les automates SCADA PAC, donc de télégestion, récupérer l'ensemble des programmes que vous avez déjà pu réaliser, l'ensemble des fonctions que vous avez pu déjà développer sur les anciennes gammes et les gammes actuelles de Schneider. Par exemple, les API Premium, les API M340, même les API, les plus anciens API, les micros sur PL7 Pro, vous pouvez tout à fait convertir le programme vers Unity Pro et l'intégrer sur le SCADA PAC de façon standard. Et donc capitaliser sur l'ensemble du savoir-faire qui a déjà été développé. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc si c'est ok, pas de questions. Alors je vois une question.
Est-il possible d'utiliser ClearSCADA en complément, enfin avec la partie historienne de Wonderware? Donc, comme on a pu vous le montrer tout à l'heure, effectivement, ClearSCADA se positionne comme la solution de télémétrie privilégiée dans notre offre Schneider Electric globale. Néanmoins, ce qu'il est possible de faire, c'est de bénéficier de la puissance de ces deux offres. J'entends SCADA Pack et ClearSCADA d'un côté pour avoir une offre cohérente de télémétrie, complétée par Wonderware Historian, donc simplement Historian, pas forcément l'intégralité de Wonderware System Platform, mais simplement le service d'historisation des données. Donc là encore, ClearSCADA dispose de connecteurs qui vont permettre d'alimenter notre base de données Historian, qui est une base de données qui peut être installée à la fois sur site, mais aussi dans le cloud, dont on dispose d'un service qui s'appelle Wonderware Online, qui est une offre sécurisée, hébergée, disponible en mode SaaS, et qui va permettre justement de centraliser les historiques de données provenant de ces différents systèmes de télémétrie et de les mettre à disposition d'utilisateurs qui, eux, vont pas surveiller en temps réel l'ensemble des installations, mais plutôt faire usage des données historisées pour de l'analyse, que ce soit de l'analyse de données process ou de l'analyse de données orientées indicateurs de performance. Cette analyse de données au travers de Wonderware Online, tout comme au travers de Wonderware Historian, se fait au travers de différents moyens, soit au travers d'outils de reporting qui vont permettre de générer des rapports sur événements ou de générer des rapports périodiques au format PDF et de les transmettre aux bons utilisateurs. Nous avons également pour Wonderware Historian, comme pour Wonderware Online d'ailleurs, une interface web au format HTML5 qui va permettre de manipuler des courbes et d'avoir à la fois au travers de ces courbes ou de ces barres graphes des données process, mais aussi la possibilité d'avoir les alarmes et événements, donc d'avoir une vision assez exhaustive de ce qu'il a pu se passer sur un process à un instant donné. Donc on va pouvoir historiser des données en volume important et donc assurer une traçabilité sur du très long terme. Et puis enfin, on a une solution. Alors, pardon, juste pour ajouter un petit élément, ces données sont aussi accessibles depuis votre smartphone au travers d'une application chez nous qui s'appelle Smart Glance et qui va permettre justement d'avoir cette continuité numérique de votre PC jusqu'à votre smartphone. Enfin, la dernière solution de mise en œuvre de tableau de bord s'effectue au travers d'un module chez nous qui s'appelle Wonderware Intelligence et qui va permettre, entre autres, de croiser des données provenant de multiples sources diverses et variées. Alors, des sources de données de type historique. On va avoir la possibilité, par exemple, de croiser des données provenant d'Historian, où on va avoir, je ne sais pas, la consommation ou le volume d'eau traité à un instant donné, que l'on va pouvoir croiser avec la consommation d'énergie, par exemple, qui pourrait provenir d'une autre base de données. Donc la mise en place de ces indicateurs de performance se fait au travers d'un outil qui s'appelle Wonderware Intelligence et qui va permettre justement de contextualiser les données les unes avec les autres pour pouvoir optimiser les process au mieux. Donc la réponse à la question initiale qui était « Est-il possible de connecter ClearSCADA et Wonderware Historian ?» La réponse est bien entendu oui, soit au travers de notre Historian en tant que produit standalone, soit au travers du service d'historisation de données directement intégré au sein de Wonderware System Platform. Alors, désolé, la réponse était un peu longue, mais ça vous permet d'avoir une vision assez globale de ce qu'il est possible de faire en complément de ClearSCADA. Alors, je ne pense pas qu'il y ait d'autres questions. Donc, ce que je vous propose, c'est que l'on termine donc cette présentation. À nouveau, je remercie tous les participants. Cette présentation a été enregistrée. Elle sera bien entendu republiée elle sera republiée sur notre site internet. Vous pourrez donc profiter a posteriori en différé de cette présentation.
Merci Martin pour le temps que tu nous as consacré et la qualité de cette Merci à présentation. vous tous. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Nous rerouterons les questions vers Martin ou les experts Wonderware qui seront en mesure de vous répondre sur chacun des sujets présentés ici. Voilà, merci à tous. À très bientôt puisque vous serez très prochainement sollicités pour la suite de cette série de webinaires autour de la transformation digitale de l'industrie publique. Voilà, merci. Très bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Merci, bonne fin de journée.